Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres si bien évidemment vous vous reconnaissez dans ce tirage, hein, ça va de soi, pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour votre présence. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la grande prêtresse. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Cette carte nous donne peut-être une information sur votre façon de traverser le mois de mai. Ça peut nous donner une information sur une énergie pour vous qui peut être une énergie ressource. On va voir un petit peu. En arcane majeure, vous avez ici la lune qui est accompagnée de la 7 de coupe, dans ce qui vous a peut-être conduit et conduit vers le mois de mai. Le magicien dans ce que vous désirez le plus, les amoureux dans comment vous vous sentez, et la mort à la fin du mois qui est associée ici, qui est sortie en même temps que la reine d'épée. D'accord. Des épées, des coupes, des deniers. Pas de bâton pour vous. Alors, je vais juste... Pardonnez-moi, Ah, j'ai fait bouger, je vais regarder le cadrage. Non, ça va à peu près. Alors, je vais regarder ce que vous aviez, vous, le mois dernier, à mes scorpions. Vous aviez la mort qu'on retrouve ici à la fin du mois. Donc, ce mois-ci, la papesse, après la période de transformation, et la force pour le mois de juin. Alors, pour certains et certains d'entre vous, le mois dernier, enfin, en tout cas, le mois d'avril, a pu être un mois véritablement de métamorphose, de fin de cycle, d'aboutissement et de transformation, mais de transformation importante pour vous. Importante en ce sens qu'il y a une période qui nous indique qu'un cycle s'est terminé. C'est pour ça que c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y a... C'est une évolution naturelle, c'est un cycle naturel. La mort fait partie de la vie, c'est vraiment le cycle naturel d'évolution. La mort, c'est aussi l'idée que quelque chose est en train de se transformer complètement. Et donc, on laisse derrière soi certaines choses. Ce qui vous amène sur le mois de mai, c'est toute cette période de métamorphose qui est probablement en cours, puisque c'est un arcane que je retrouve ici dans ce tirage à la fin du mois. Donc, les choses ne sont pas encore complètement terminées. C'est en cours de métamorphose probablement. Donc, ça peut être pour vous, effectivement, un mois encore charnière avant le mois de juin, qui va vous permettre d'émerger, de laisser émerger, puisque c'est ça aussi la mort, c'est d'avoir cette opportunité, cette possibilité de laisser émerger quelque chose de nouveau dans l'existence. Alors la mort, c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort d'une... je ne vais pas dire que ça ne peut pas être la mort physique, la mort c'est la mort, d'une façon générale. Mais ce qu'elle vient symboliser dans le tarot, c'est plutôt tout ce qui est en train de se terminer, tout ce qui est en train de s'achever. Ça peut être professionnel, par exemple, pour certains et certaines, puisque vous avez ici le 10 de denier qui nous indique que là aussi c'est une fin de cycle. Donc il peut s'agir de la sphère professionnelle pour certains. Ça peut être d'une façon générale dans votre existence, une étape de vie importante qui est en train de se terminer. Donc c'est un mois un peu charnière qui vous amène peut-être au mois de mai, avec l'énergie de la papesse, à vous rendre compte de certaines choses. Pourquoi? Parce que la papesse, c'est vraiment le prisme, on va dire, révélateur de tout ce qui était dans l'inconscient et qui tout d'un coup fait surface dans le conscient. On l'appelle pour cette raison d'ailleurs la gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle a cette capacité de savoir ce qui se joue en arrière-plan, ce qui est présent, concret réellement, même si ça n'a pas été dit, même si ça n'a pas été vu, même si ça n'a pas été vécu. Il y a quelque chose en elle, par son ressenti, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. Il y a quelque chose dans cette énergie qui, par le ressenti, par la sensibilité, par l'intuition, permet de comprendre au-delà des apparences, permet de comprendre au-delà des mots. Et c'est aussi une façon de se rendre compte que tout ce qu'on avait peut-être voulu laisser caché quelque part en soi, sous une couverture, dans un coin de son cerveau qu'on ne voulait pas savoir, qu'on ne voulait pas voir, c'est une façon de vous rendre compte et de ramener à la lumière, de ramener à la conscience toutes ces choses un peu cachées, un peu tues quelque part, hein, de les amener à la lumière pour pouvoir les vivre, pour pouvoir les explorer, les expérimenter.
La papesse, c'est également une sensibilité, c'est une sagesse, c'est une carte d'introspection qui nous parle de votre façon assez sereine aussi, de vous confronter aux situations qui pourront être les circonstances de votre vie pour le mois de mai, parce qu'il y a en vous cette connaissance, parce qu'il y a en vous ce savoir, parce qu'il y a en vous euh, une intuition qui est un petit peu hors norme. La papesse, on dit qu'elle est en lien très étroit avec l'invisible, le subtil, mais on peut le décliner sous plusieurs formes différentes. Donc à vous de voir comment ça peut le mieux se décliner par rapport à votre réalité et par rapport à ce que vous vivez. Votre état d'esprit, vous avez le valet d'épée avec la 5 de coupe. Alors, le valet d'épée. Les valets d'abord, d'une façon générale dans le tarot, les valets sont associés à des notions de nouveauté, de début de quelque chose, pas forcément comme les As, qui sont vraiment des grands commencements, je dirais. C'est de la nouveauté sur quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà existant. Ce valet est quelqu'un qui communique énormément parce qu'il cherche des réponses, parce qu'il cherche à se former, parce qu'il a besoin de savoir, parce qu'il a besoin de communiquer, il a besoin de s'exprimer. Il a une curiosité intellectuelle, il a besoin d'échanger sur un sujet qui le passionne, qui l'intéresse, et les choses vont vite, les choses peuvent passer, d'ailleurs ça va tellement vite que ça peut passer aussi par des intermédiaires de communication qui vont extrêmement vite, comme Internet ou ce genre de choses, c'est possible. C'est quelqu'un qui est en train de se former. Alors ça peut être professionnel pour certains et certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de formation, pourquoi pas. Je dirais que d'une façon générale, ce valet vient représenter ici quelque chose, un apprentissage que vous êtes en train de faire, parce qu'entre la papesse ici et la 5 de coupe dont je vais parler, qui l'accompagne, j'ai le sentiment que c'est une période d'apprentissage pour vous par rapport à quelque chose qui émotionnellement se termine et possiblement vous bouleverse d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a la conscience que le cycle naturel arrive au terme d'une situation, d'une relation, d'une configuration, d'une circonstance ou de je ne sais pas quoi. Vous avez conscience de ça, c'est pour vous l'occasion d'apprendre quelque chose de différent. Donc il y a une énergie qui est plutôt dynamique, hein, amenée par le valet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas abattu par ce qui est en train de se terminer ou ce qui est en train de se transformer. Pas du tout. Parce que le valet, c'est vraiment quelqu'un qui, ce valet-là en particulier, il a vraiment une soif de compréhension. Cette soif de compréhension, c'est très énergique, hein, c'est dynamique, véritablement. Hein. Donc, vous n'êtes pas enseveli là-dedans, pas du tout. Donc, il y a à la fois l'énergie, il y a à la fois aussi la sagesse hein, qu'on a ici avec la papesse, mais l'idée que ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est aussi peut-être comment laisser derrière vous ce qui n'est plus. Parce que ça vous donne aussi l'occasion de voir ce qui est en train de s'offrir à vous. Ce qui existe, ce qui est réel, ce qui est concret, ce qui est là. La 5, comme toutes les 5, le chiffre 5 est associé à... Je regarde si vous en avez un autre. Non, apparemment non. Le 5, c'est une instabilité. Et il y a quelque chose qui est un peu confus. Je pense qu'il y a de la confusion parce que vous avez quand même la lune aussi ici. Et comme je vous disais, il me semble que c'est un mois charnière. Ça veut dire que les choses sont en cours. C'est pas tranché, c'est pas noir ou blanc. C'est jamais comme ça de toute façon dans la vie. Mais pour vous particulièrement, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, il y a des moments de flou, il y a des moments de doute, il y a des moments d'hésitation, mais vous êtes en train de comprendre les choses, vous êtes en train de savoir les choses et vous avez besoin de communiquer sur ces choses-là. Particulièrement sur ce qui est en cours de changement, de métamorphose, de transformation. Particulièrement sur ce qui est en train de se terminer. Parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives, parce que ça vous ouvre un nouvel horizon, une nouvelle page, un nouveau chapitre, et que il faut grandir à l'intérieur de ça quelque part. Il y a un peu cette notion-là. Qu'est-ce qui a pu peut-être vous conduire vers tout ça? Vous avez la lune avec la 7 de coupe. Ces deux cartes nous parlent d'une forme de confusion. Confusion par rapport à des hésitations, confusion parfois par rapport à des mauvais choix, confusion par rapport à des émotions,
puisque la scène de coupe nous parle de toutes les possibilités, qui ne sont pas toujours d'ailleurs bonnes, toutes les possibilités qui auraient pu être choisies, qui auraient pu être validées. La lune qui accompagne ça nous explique que ça s'est fait dans une forme de confusion. Peut-être il y a de l'instabilité émotionnellement, il y a quelque chose qui fait que vous saviez peut-être pas où vous alliez. C'est possible. Vous aviez plusieurs options possibles et c'était un peu qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je dis? Est-ce que je ne dis pas? Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends pas? Je comprends plus. Quelque chose un peu comme ça. Et ça, c'est derrière vous. Cette confusion, elle est derrière vous. C'est peut-être d'ailleurs parce qu'il y a eu tant de confusion quelque part, peut-être dans un domaine ciblé de votre existence ou d'une façon générale dans ce que vous êtes en train de vivre, que maintenant, vous voulez des réponses. Vous voulez vous former à quelque chose. Vous voulez devenir l'expert ou l'experte de ce sujet qui a été particulièrement confus. Qui a été confus, pourquoi? Parce que quand on ne sait pas, quand on n'a pas une idée précise de ce qui se passe, de ce qui se joue, etc., en réalité, probablement que vous saviez les choses, mais que vous n'arriviez peut-être pas à vous les avouer ou que vous n'arriviez pas à les percevoir parce que les circonstances autour de vous vous privaient d'une conscience un peu plus éclairée, je vais dire, mais que vous arrivez à expérimenter et à développer sur le mois de mai. Quand on ne sait pas, quand on ne voit pas bien, ben forcément, c'est aussi la porte ouverte à l'imagination. Et l'imagination peut être à la fois géniale, mais aussi terrible, parce que ça peut passer par tout et n'importe quoi. Et donc, ça peut générer des craintes, ça peut générer des angoisses, ça peut être source de stress et d'inquiétude, de panique parfois. Tout ça, c'est derrière vous. Ça, c'est ce que vous laissez derrière vous, en partie. Et c'est peut-être aussi une des bases des métamorphoses et des changements qui sont en cours pour vous. Ce que vous voudriez, vous, peut-être, est associé à l'énergie du magicien dans ce tirage. Le magicien nous explique qu'il y a une émergence, je dirais, d'une confiance, soit que vous consolidez, soit que vous retrouvez, par rapport à cette période un peu floue, et qui vous donne une énergie incroyable à réaliser les choses d'une façon, par contre, extrêmement concrète. Quoi que ce soit dont il puisse s'agir pour vous. Le magicien, la magicienne, est capable de réaliser concrètement ce qui le fait ou la fait rêver. C'est être capable de se sentir... Vous avez beaucoup de flair avec la grande prêtresse. Il y a une intuition. Vous voyez juste, vous sentez juste. Parce que vous êtes capable de savoir ce qui se joue au-delà des mots. Vous êtes capable de comprendre au-delà des apparences. Vous êtes capable de savoir pourquoi vous en êtes là quelque part. Si vous n'aviez pas été capable à un moment ou à un autre de vous avouer certaines choses, pourquoi pas? Maintenant, vous êtes capable de vous dire où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes. Vous savez pourquoi vous en êtes là où vous en êtes. Il y a quelque chose un peu comme ça. Le magicien, dans ce que vous désirez, c'est que probablement, vous souhaitez vous libérer aussi de tout ça, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de réaliser les choses. Vous voulez retrouver cette confiance en vous. Ou si ce n'est pas la retrouver parce qu'elle n'était pas perdue, vous, ce que vous voulez, c'est travailler à la renforcer. Parce que vous savez que ce qui se passe, c'est quelque part, c'est normal en fait. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ce qui pourrait venir vous aider comme énergie est représenté ici par la reine de denier. La reine de denier nous explique que s'il y a eu de la confusion à un moment ou à un autre, si vous vous êtes laissé un petit peu emporter par votre imagination débordante et que ça vous a amené dans des impasses parce que vous ne saviez plus du tout où vous en étiez ou que vous ne saviez plus du tout quelle direction prendre, la reine de denier nous explique que dans ce qui vient vous aider, ce qui en résulte de tout ça, c'est que maintenant vous êtes capable d'être par contre extrêmement pratique. La reine de denier voit les choses, c'est carré, s'il y a un problème, elle va trouver une solution, c'est clair, c'est carré. Elle est attentive à quoi cette reine de denier? Elle est attentive
à son bien-être, elle est attentive au bien-être des gens qu'elle aime, au bien-être de son environnement direct, c'est-à-dire que si vous avez des animaux, c'est important aussi leur bien-être. Si vous avez, je ne sais pas moi, un jardin, que votre jardin se porte bien, c'est aussi important pour vous. Il y a une connexion comme ça avec un environnement au sens large du terme, l'environnement humain, animal, l'environnement végétal, tout ça c'est important pour la reine de denier, elle est territoriale. Donc ce qui peut venir vous aider, c'est de justement d'être dans ce soin, dans cette conscience de votre bien-être. Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter? Quelles sont les réponses que vous apportez? Comment vous vous protégez aussi d'une certaine façon dans ce qui vous permet à vous de vous sentir bien, là où vous êtes, avec les gens avec lesquels vous partagez votre vie. C'est tout ça la reine de denier. Comment vous prenez soin de vous, comment vous prenez soin de votre endroit. Tout ça, c'est ce qui va venir vous aider. Parce que ça va vous donner une forme de maturité, ça va vous donner aussi cet élan d'assise, cet aplomb. J'ai un contraste assez important dans votre tirage entre tout ce qui a été plus ou moins malmené par des zones complètement floues, un peu dans l'imagination, la sensibilité, etc. Et ce que vous investissez peut-être, si tout ça vous parle, ce que vous investissez durant ce mois de mai, qui par contre est vraiment carré. C'est concret, c'est factuel. Voilà, l'imagination c'est bien, mais c'est plus pour vous là. En tout cas, pas au mois de mai. Vous accompagnez ce qui est en train de se terminer, vous cherchez les bonnes réponses, vous êtes curieuse et curieux de savoir comment vous allez vous organiser. Ce qui peut être un défi pour vous est représenté ici par la 8 d'épée. Ce qui peut être un défi pour vous, ça pourrait être justement de vous rendre compte que vous êtes vous-même enfermé dans une façon de penser, dans une façon de vous considérer qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et le défi, ça va être de surmonter ça, de dépasser ça. Pas surmonter, mais dépasser ça. Cette 8 d'épée nous parle de tout ce qui, dans la pensée, vient rendre flou, justement, la réalité. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas... c'est vraiment de l'auto-sabotage, hein. Je ne suis pas la bonne personne, je ne mérite pas, je ne vais jamais y arriver. C'est complètement obsédant. Je suis incapable de faire ça. C'est tout ça. C'est toutes ces pensées-là, qui ne sont finalement que des pensées. Parce que la réalité, elle est tout autre. Et vous êtes sur cette période de transformation qui fait que ces pensées-là n'ont pas complètement disparu et peuvent vous rattraper à certains moments. Il est donc question pour vous de les dépasser. Ça peut être votre défi du mois de mai. Dans la sphère professionnelle, le 10 de denier nous explique que vous êtes probablement, si ça vous concerne, sur une période de fin de cycle. Les 10, d'une façon générale, terminent des chapitres pour ouvrir de nouveaux chapitres. Ce chapitre-là nous explique que vous êtes dans une quête, en tout cas, de bien-être. Les deniers nous parlent effectivement de l'abondance matérielle, de l'abondance dans tout ce qui fait qu'on peut... le budget, hein, les deniers c'est ça, hein, c'est de l'argent. Ça peut représenter pour vous plusieurs choses. Soit quelque chose dans votre activité actuelle, parce que certains vont peut-être quitter un emploi, j'en sais rien, c'est possible, puisque c'est une fin de chapitre. Ça peut être plein de choses. Soit dans votre activité, actuellement, vous êtes en train d'atteindre justement ce niveau de confort, d'abondance, de tranquillité qui va vous permettre de passer à un autre cap et de pouvoir injecter un petit peu de nouveauté. Pourquoi pas d'ailleurs de vous former à quelque chose de nouveau parce que vous avez atteint un palier qui est suffisamment stable, sécurisant, qui est suffisamment rassurant pour vous permettre justement d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait possible, d'autant plus si vous êtes dans une perspective
de réalisation et de concrétisation de quelque chose, d'un point de vue professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette 10 de denier nous explique que ce que vous cherchez, c'est possiblement effectivement quelque chose qui vous amène à ce niveau de confort, de tranquillité et d'abondance également. C'est une carte positive. Si on parle de la gestion de votre quotidien, parce que vous n'êtes pas en activité, ni voilà, que vous n'êtes pas non plus à la recherche d'un emploi, ce que je comprends de cette carte-là, c'est que vous vous assurez que le quotidien soit tranquille. Il y a vraiment une notion de tranquillité, de confort, de sécurité avec cette carte-là. Même si on est sur une fin de cycle, ça peut avoir plusieurs raisons. Soit parce que vous êtes arrivé au terme de quelque chose qui est suffisamment confortable pour vous, soit parce que vous êtes sur une période comment dire, de formation qui va vous permettre justement de confirmer cette période d'abondance également. Je ne sais rien, ça va vraiment dépendre de votre situation. L'instabilité, pardonnez-moi, j'étais en train de réfléchir. Hein. L'instabilité qui est un peu ici représentée par la 5 de coupe, c'est pas du tout dans la sphère professionnelle par contre. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très posé dans la 10 de denier. Dans la sphère sentimentale, la 9 de coupe nous explique que dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, dans vos relations, vous êtes à la recherche du bonheur. Et vous êtes en train justement de créer un environnement qui vous permet de vous sentir le plus heureux ou la plus heureuse du monde. La 9 de coupe, vous vous réalisez dans vos relations parce que vous laissez la place, l'opportunité de vivre ce qui émotionnellement vous plaît, ce qui émotionnellement provoque en vous un sentiment de grande satisfaction. Vous ne laissez pas la place à autre chose. L'essentiel pour vous, c'est d'être heureux ou d'être heureuse dans ce que vous vivez. Cette carte, on l'appelle la carte des vœux exaucés. Donc, il peut y avoir dans vos relations, d'une façon très générale, peut-être dans une relation en particulier pour vous, un sentiment de satisfaction parce que vous avez ce sentiment d'être précisément là où vous avez envie d'être, émotionnellement. C'est une très belle carte. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, en fait, si ce n'est que votre quête du bonheur semble trouver au mois de mai un point d'ancrage et un point de satisfaction qui est vraiment important pour vous. Comment vous vous sentez? C'est la carte des amoureux qui est venue. Peut-être tiraillé, peut-être hésitant et hésitante, peut-être en train de construire également quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous ressemble. Peut-être que vous êtes... les amoureux, c'est une carte qui nous parle de la dualité, qui nous parle des hésitations, des doutes et de comment surtout on arrive à travailler dans une direction pour ne faire qu'un avec ce qui nous fait véritablement vibrer à l'intérieur. Vous êtes peut-être sur le mois de mai en train de trouver des réponses, ou en tout cas au moins de chercher des réponses pour arriver à vous dire que ce que vous vivez, ça vous ressemble, c'est vous, ça vous correspond, c'est ce que vous voulez. D'autant plus que vous êtes dans une démarche concrète. Vous n'êtes pas dans des... Voilà. Tout ce qui est hésitation, confusion, doute, etc., qui a pu être aussi une source de stress ou d'inquiétude ou d'anxiété pour vous, c'est quelque chose sur quoi vous travaillez et que vous prenez véritablement à bras le corps pour arriver justement à vous rapprocher le plus possible, concrètement, de ce qui vous ressemble. Ce que vous voulez vivre doit vous ressembler, doit vous convenir. Et vous n'avez plus envie de laisser la place au doute quelque part. Tout ça dans une période où les choses sont en train de se terminer, où les choses sont en train de se métamorphoser. La fin de mois,
la métamorphose rencontre justement une reine d'épée qui nous explique que ce qui change, c'est aussi en direction de votre autonomie, de votre indépendance, de votre lucidité, de votre clarté d'esprit. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre, ce qui est en train de changer, c'est quelque chose qui vous permet de clarifier. Il y a dans les épées la communication, la réflexion, l'échange, l'analyse, c'est très très important. Tout ça, toutes ces notions-là sont véritablement associées aux épées. Vous avez le valet d'épée ici, dans l'état d'esprit. La fin du mois, on trouve la reine d'épée, ce qui veut dire qu'il y a bien une évolution dans votre façon d'analyser ce que vous êtes en train de vivre et qui vous amène vers une autonomie et vers une forme d'indépendance, avec beaucoup de lucidité. Ce qui est en train de se transformer, ça peut être aussi lié à votre façon de communiquer, qui devient très, peut-être franche, directe. Vous ne laissez plus la place au doute pour vous, mais vous ne laissez pas non plus la place à la confusion en face de vous. Si on vous parle, vous attendez des autres beaucoup de clarté dans les propos. La transformation, c'est peut-être aussi que vous êtes en train de vous, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais je vais le dire quand même, de vous libérer véritablement de ce qui vous a peut-être empêché pendant un temps d'être vous-même. Que ce soit parce que vous étiez tenu dans un travail, tenu dans une relation, tenu dans une obligation, tenu dans quelque chose qui finalement vous a confronté à une sorte de confusion terrible et il n'en est plus question. Même si ça vous demande de mettre en route des choses nouvelles qui vont vous demander un travail supplémentaire pour comprendre, pour apprendre, pour je ne sais pas quoi. Voilà pour vous, amis Scorpions. Merci beaucoup pour votre présence et puis merci également pour tous vos engagements sur la chaîne qui sont pour moi, comme pour tous les créateurs de contenu sur cette plateforme qui est YouTube, extrêmement importants. Donc merci pour vos j'aime, merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli printemps. À bientôt.